Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour mon nouvel entraînement. Je m'appelle Mathieu, je suis coach sportif, expert en entraînement féminin et aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance de 10 minutes avec Margot. Salut Mathieu. Merci d'être là Margot, c'est un bonheur toujours de recevoir des filles motivées sur ma chaîne pour s'entraîner. Alors, tu connais le rituel, je suis à ta dispo. Qu'est-ce que tu as envie de bosser aujourd'hui? Eh ben, je me demandais si tu avais quelque chose pour les obliques. Les obliques, oui, j'ai quelque chose pour les obliques parce que j'ai quelque chose pour tout, hein. Donc il n'y a pas de problème, tous les muscles du corps, je peux m'en occuper. Donc les obliques, pas de problème. Comme d'habitude, petite séance de 10 minutes, je te propose un petit échauffement et ensuite 4 exercices sur les obliques. On y va? On y va. Est-ce que tu es motivé? Je suis motivée. Parfait. Allez, top, let's go. C'est parti chez vous, on y va. Donc on commence avec 2 exercices d'échauffement, ok, 1 minute chacun ici. Hop, on est parti pour des inclinaisons latérales assez toniques, Margot. Allez, on y va. Donc les obliques, ce sont des muscles abdominaux, d'accord? Donc nous avons les petits obliques, les grands obliques qui font partie des abdominaux. Pour travailler les obliques, on a 2 familles de mouvements qu'on va utiliser dans cette séance. On a les inclinaisons, voilà, comme est en train de faire Margot, et ensuite on va avoir les rotations de tronc. Donc je vais vous proposer ces 2 familles d'exercices pour designer, affiner, tonifier cette zone du corps. Allez, c'est parti, on souffle. Voilà. Donc, obligatoire, expiration sur chaque mouvement abdominaux, d'accord? C'est très important. Vous devez expirer à chaque fois que vous créez une contraction abdominale. Voilà. Et là, c'est une séance abdos. Les obliques, ça fait partie de la famille des abdominaux. Donc, on peut dire qu'on fait une séance abdos aujourd'hui. Ok. Top, c'est parti. Parfait. Alors, deuxième exercice avec un ballon, avec un Swiss ball. Vous pouvez le faire aussi avec une haltère si vous n'avez pas de Swiss ball à la maison. Alors ici justement, on va faire une rotation. Tu vas fixer ton bassin et là, en soufflant, rotation du tronc pendant 1 minute. Top, c'est parti. Voilà. Ok. Parfait. Donc Margot, aujourd'hui, tu as ta plus belle tenue bleue. Donc c'est parfait. Merci d'avoir vraiment pris soin de te mettre sur ton 31, ce qui n'est pas forcément mon cas aujourd'hui, mais bon, voilà. C'est bien que ce soit les filles qui me volent la vedette sur ces vidéos, c'est le but, c'est le but. Allez, on y va, encore, on souffle, et là on va venir échauffer donc les obliques avant de démarrer donc nos 4 exercices. Et Margot, elle est en train de réaliser ça à la perfection. Voilà, on fixe bien le bassin. Attention, le bassin ne doit pas bouger. Là, on ne doit pas avoir de mouvement de bassin. Il faut bien dissocier les mouvements de tronc, d'accord, et les mouvements de bassin. Attention. Allez, encore quelques secondes. Voilà. Et top, c'est parti. C'est top. Ça Parfait. commence à tirer. Oh, bah, c'est l'échauffement. Alors, est-ce que tu es déjà allé au Club Med, Margot? Non, jamais. Ah, bon, il va falloir changer ça, quand ça va réouvrir. Je l'appelle Club Med, le premier exercice. C'est un super exercice pour travailler les obliques qu'on va faire avec une paire d'haltères, d'accord? Donc, inutile de trop charger. Là, je vais donner des haltères de 0,5, d'accord? Ça va suffire. Donc, le principe, encore une fois, c'est de bien fixer le bassin, Margot, ok? Et on va effectuer les inclinaisons, les mêmes qu'on a fait pendant l'échauffement, sauf que là, on va rajouter de la contrainte. Donc, tu vas mettre les mains à hauteur d'épaule, ok? Et là, en soufflant, tu vas effectuer toujours tes inclinaisons. On va faire 30 secondes bras pliés, 30 secondes bras tendus, ok? Top, c'est parti, on y va. Voilà. Donc là, attention, c'est pas une rotation, c'est une inclinaison, droite-gauche. Voilà. Ok, donc là, je vous demande d'aller de droite à gauche. Attention de ne pas faire l'erreur de tourner. D'accord? On ne tourne pas, on va de droite vers la gauche. Ok? Ici, là, là. Voilà. Ok? Super. Voilà. Et là, on va travailler donc les obliques de manière un peu plus forte. Le fait d'avoir de la charge et le fait d'avoir les bras levés par rapport à tout à l'heure, ça change tout, vous allez le constater, d'accord? Attention, on a fait 30 secondes maintenant, même chose, bras tendus ici et hop, de droite vers la gauche. Et c'est là, c'est pour ça que j'appelle cet exercice Club Med, parce que ça rappelle un petit peu les Crazy Sign, les danses du Club Med. Donc vous savez que moi j'ai été géo au Club Med, donc j'ai fait ça pendant des belles années, des beaux étés. Voilà. Allez, c'est parti, attention, ici, là, là.
là, voilà, pas de rotation, hein. D'accord, on a envie de tourner, hein, mais ça on le fera après, hein. Dans cet exercice-là, on ne tourne pas, on travaille de droite à gauche. Et là, on va commencer à sentir un petit peu les obliques qui travaillent, d'accord, top, ok, facile, facile, ok. Vous pouvez bien sûr charger un petit peu plus, hein, si vous sentez que c'est un petit peu facile, avec des haltères de 2 kg ou de 1 kg sans problème. Ensuite, deuxième exercice, Margot, tu vas te placer au sol. C'est parti sur le dos. Parfait, tu t'allonges sur le dos, tu poses la tête et tu vas tendre les bras sur les côtés, les mains au sol. Voilà, on va lever les genoux ici, regardez, à 90 degrés, les genoux au-dessus du bassin. Et là, on va effectuer, hop, des rotations ici, de droite vers la gauche et on est parti pour 1 minute, top chrono. Allez, voilà. Donc là, on a un deuxième travail, on n'est non plus sur des inclinaisons, mais on revient sur des rotations, hein, comme à l'échauffement. Voilà, cette fois-ci, c'est les jambes qui tournent, voilà, sur le tronc. On essaye de garder les mains bien à plat et les épaules bien à plat. Dans la mesure où les mains sont en contact avec le sol, on peut augmenter l'amplitude. Hein, si Margot, tu as envie de descendre les genoux un petit peu plus bas, tu peux. Voilà. Et là, on a un travail, pareil, qui va être très intéressant sur les obliques. On va avoir un étirement du dos en même temps dans cet exercice. Donc en fait, c'est un exercice qui est plutôt agréable. Voilà. Ok. Très bien, donc là on l'a fait sans charge, après on peut rajouter éventuellement une haltère entre les deux genoux ou un Swiss ball, mais bon, déjà avec le poids des jambes c'est déjà pas mal. Allez, encore 10 secondes, on souffle à chaque fois, d'accord? Vous devez vraiment expirer sur chaque mouvement, d'accord? Sur chaque rotation, on expire, ok? Allez, Margot, encore 2 secondes, top, ok, super. Ça va? Ouais, ça va. Ok, je prends ta place pour te montrer l'exercice numéro 3. Ok, alors ça c'est un exercice un petit peu difficile, Margot. D'accord, mais je pense que tu vas bien t'en sortir. On revient sur un mouvement ici latéral, donc on va se mettre sur le côté, la main, très important cette main au sol ici pour éviter de rouler vers l'arrière. Et là on va effectuer des petits relevés de jambes ici, les deux pieds collés, en soufflant, petit relevé de jambes. Et là on va venir travailler de manière beaucoup plus forte au niveau des petits obliques. Ok, j'aimerais Margot que tu fasses 20 mouvements de chaque côté. On essaye? Ok, on essaye. Allez, c'est parti. Donc, on va se placer. Voilà. Cette main bien à plat ici. Et on y va. Hop, super. 2, allez. 3, voilà, on vient toucher ici. 4, 5, super. 6, 7, 8, 20, ça va être pas mal, hein. 9, allez. 10, encore. 1, allez. 2, 3, allez fort, 4, allez. 5, 6, encore on souffle, 7, 8, 9 et 20. Alors, Margot, on sait qu'elle a une magnifique tenue bleue et on sait qu'elle est forte sur les petits obliques parce qu'il n'est pas facile cet exercice et elle s'en est très bien sortie. L'autre côté, allez, attention. Donc là, ce qui était bien, c'est que tu avais la main qui était bien placée ici, donc tu n'avais pas de rotation vers l'arrière, donc c'était très bien. Donc on place la main ici et on y va pour 20, allez, en soufflant. 1, 2, super, 3, 4, 5, très bien, 6, attention de ne pas être vers l'arrière, 7, 8, allez, on souffle, 9, 10, c'est bien, 11, 12, on ne s'arrête pas, 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'au bout Margot, allez, 18, 19 et 20, super. Donc là on a bien travaillé, d'accord, on a fait des rotations, des inclinaisons, là on a relevé les jambes, on va finir par du gainage, on va gainer cette zone qu'on vient de travailler, d'accord. Donc comment on fait du gainage sur les obliques? On va se mettre sur le côté, Margot, tu te remets au sol sur le côté et tu vas te mettre sur l'avant-bras, d'accord. Donc ça c'est un mouvement en général qui est assez connu, mais il prend tout son sens et vous allez voir que vous allez l'apprécier beaucoup plus quand vous avez fait des exercices obliques avant. Vous allez sentir beaucoup plus la brûlure musculaire que si vous le faites tout de suite sans avoir fait de pré-fatigue. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, on place le coude sous l'épaule. On aligne le coude, le bassin et les pieds sur la même ligne. Est-ce que c'est le cas, Margot? Je crois. Eh ben, allez, c'est parfait. Et on pousse, on décolle, top, et on tient 30 secondes. Tu mets la main sur la hanche, voilà. Allez, on décolle bien ici, hein. On décolle bien ici, très bien. La tête dans l'alignement et on bouge plus. Parfait. Voilà, là on a un très beau gainage de Margot qui fait une très belle séance. Et il faut tenir, c'est pas fini. Allez, encore.
On tient, on baisse pas, 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 on baisse pas. Il reste 10 secondes. Allez, et on souffle. Même si on fait du gainage, il faut continuer à souffler. 3, 2, la tête Margot. 1, time, ok. Donc, vous voyez, quand on fait un gainage, on a tendance à vouloir se tordre dans tous les sens. On a tendance à vouloir tirer sur la nuque. Il faut rester absolument droit, d'accord? Une position géométrique et ne pas bouger d'un centimètre. L'autre côté. Voilà. Attention, 30 secondes. Tu alignes tout, tu vérifies que tout est bien en place. Et time. Impeccable. Et on place la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. D'accord, voilà, vous avez votre colonne vertébrale ici, parfaitement droite, jusqu'au niveau des cervicales. Ok? Et là, est-ce que tu sens, Margot, que ça brûle ici? Ouais. Voilà, souffle. C'est bien. Allez, je vous dis, hein, cet exercice, il prend vraiment tout son sens quand on le fait dans cet enchaînement-là. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Bien. Ah, t'es fatigué? Donc, vous voyez, même 10 minutes, hein, si on fait les choses bien et qu'il y a une bonne cohérence dans l'enchaînement des exercices, on finit par du gainage. Même sur 10 minutes, là, on a senti un bon travail musculaire. Ouais, carrément. Ok. Allez, on va finir ici avec un peu de stretching. Voilà, on se met côte à côte à genoux, parfait. Ok, donc on va étirer cette zone là qu'on a malmenée là pendant 10 minutes. Hein. Bon, ça reste raisonnable. Hein. Hop, on tend ici et on va venir s'incliner. Voilà. Et si tu as la souplesse pour aller poser cette main au sol, tu vas carrément poser cette main au sol. Voilà. Et on reste. Donc là, vous voyez, on retrouve notre inclinaison latérale. Donc cette fois-ci, on ne la fait pas de manière contrariée avec des haltères, mais on laisse aller, on étire. Ça va, Margot? Ah, t'es souple, ça va? T'arrives à toucher le sol? Change de côté. Voilà. Allez, on étire, on va chercher très haut et on se relâche. Voilà. Très bien. Parfait. Et là, on souffle. C'est la fin de la séance. On a travaillé. Maintenant, on va relâcher un petit peu les muscles. Et on relâche. Très bien. Alors, on va se relever, hop, ensemble. Et on va finir hop, par un étirement de la colonne. Vas-y, tu vas chercher très très haut. Tu montes, 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 tu montes. Et on relâche. Voilà. Et ben voilà. Alors? Et ben, c'était intense. Intense? J'ai senti que ça travaillait bien, et puis, mais ça va quand même. Ça faisait pas mal, donc ouais. c'était pas insupportable. D'accord. Alors après, il faut que ça travaille un peu. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu de charge. Hein, on a dit qu'on avait la possibilité avec les haltères de prendre un peu plus lourd. Et bien sûr, si c'est trop facile, vous avez la possibilité de doubler ce circuit. Là, on l'a fait une fois. Donc c'est idéal pour une petite séance cool ou alors le matin par exemple. Si vous voulez travailler de manière plus forte, je peux vous dire, vous faites 4 tours comme ça. Et là, ça devient, ma séance de 10 minutes, elle devient une grosse séance terrible. Super, bon, bah merci Margot. Merci pour ta motivation. Merci pour ton sourire et puis pour ta tenue bleue. Je pense qu'il va rester vraiment dans une des plus belles tenues de toutes les vidéos que j'ai faites. Hein. Les autres vont être jalouses, hein, je ne devrais pas dire ça. Je suis un peu méchant pour les autres, mais c'est pas grave. Donc, j'ai été très heureux de vous présenter cette séance oblique donc avec Margot qui s'est débrouillée comme une chef. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, vous voulez en savoir plus et pourquoi pas vous renseigner sur le programme que je propose aux femmes en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Évidemment, on s'abonne, un petit pouce et on partage la vidéo parce que vos amis ont peut-être envie également de faire la même séance que Margot. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Margot, merci beaucoup pour ta séance et puis à très vite. Merci. Ciao, ciao.